au cours de cet appel passé le 18 septembre 2021, donc il y a 5 ans. J'étais avec Fido et déjà mes communications étaient bloquées dans les deux sens. Dans cet appel qui a été passé donc le 18 septembre 2021, Lu me raconte comment, quand il essaye de m'appeler, il lui est impossible de me rejoindre et elle explique ce qui se passe avec son téléphone et avec le téléphone d'une autre personne avec qui elle a essayé de me rejoindre. Donc déjà à cette époque, mes communications étaient sous contrôle, non seulement sous contrôle et donc surveillées, mais également il y avait interférence avec mes communications, ce qui est totalement inacceptable. Par ailleurs, Fido étant le fournisseur de services, il est responsable de me fournir une ligne ou un service qui est exempt de ce genre de situation. J'ai appelé Fido, plusieurs fois je leur ai fait connaître plusieurs fois le problème, ils ne font absolument rien. Donc maintenant, en 2026, on est rendu au stade où j'expose sur la voie publique ce qui se passe. Maintenant, exposer les choses sur la voie publique, c'est assez compliqué parce que je ne peux pas mettre en évidence les numéros de téléphone des personnes que je connais, qui sont des amis ou des relations. Je suis la plupart du temps obligée d'attendre que le problème se passe avec une institution, genre un magasin, une banque, parce que c'est très compliqué de faire une vidéo et de cacher uniquement l'endroit où est le numéro de téléphone. Et donc, pour cette raison, ça devient très très compliqué. Je peux sans problème fournir ces preuves en cours ou devant un tribunal, mais certainement pas sur la voie publique. Donc, c'est ce qui fait que c'est très compliqué, mais j'ai quand même réussi à ramasser quelques preuves que je peux mettre à disposition en ligne. Je ne suis probablement pas la seule à subir ce genre de problème, mais je subis régulièrement ces problèmes, et là, ça fait 5 ans, et Fido ne fait rien, je les ai avisés plusieurs fois de vérifier la ligne, etc., et à chaque fois, c'est du grand n'importe quoi. On me dit, on va réinitialiser la ligne, madame, et là, on me propose de changer mon appareil téléphonique, bien sûr, et voilà, et on est toujours là, alors que c'est évident que ça n'a rien à voir avec mon appareil téléphonique, ni avec le micro de mon téléphone qui serait soi-disant défectueux, selon les employés Fido que j'ai au bout du fil. Donc voilà, on en est là. Donc dans cet extrait, je vais mettre à disposition pour témoignage et pour information générale le fait suivant, que quand j'ai communiqué avec cette personne, elle a essayé plusieurs fois de me rejoindre à partir de son téléphone et c'était impossible de me rejoindre. Et ensuite, elle a essayé à partir du téléphone d'une tierce personne et de la même manière, c'était impossible de me rejoindre. Le dysfonctionnement était un petit peu différent. La personne explique très bien comment ça se passait, mais voilà. Dans tous les cas, il lui était impossible de me rejoindre. Témoignage de Lu 2021. Ton numéro est bloqué. Testimony from 2021. Your number is blocked. Il contrôle toutes mes communications. Pour ce qui est de mes appels téléphoniques, les appels entrants comme les appels sortants sont surveillés, bloqués ou redirigés. Il arrive à l'occasion que tous mes appels soient bloqués. Tous les fournisseurs de services ont refusé d'enquêter sur ce problème. Leur réponse est toujours la même, cela vient de mon téléphone qui, d'après eux, a besoin d'être changé. Si c'était vrai, ces blocages ne se produiraient pas quand d'autres personnes utilisant d'autres appareils tentent de m'appeler et sont également incapables de me rejoindre. Ce phénomène se limiterait aux appels que moi je fais, ce qui n'est pas le cas. Une conversation datant de 2021 témoigne que ce blocage de ma ligne téléphonique se produit régulièrement depuis plusieurs années et qu'il ne dépend pas de mon téléphone puisque, comme le décrit Lu, elle a été confrontée à ces blocages plusieurs fois quand elle a voulu m'appeler à partir de son téléphone mobile et à partir du mobile d'A. Dans cette vidéo de 3 minutes 50, vous entendrez Lu décrire un étrange événement qui est arrivé. Quand son contracteur, habitant dans l'indicatif régional du 450, l'appelait, c'est mon nom qui apparaissait comme identifiant de l'appelant. J'habite dans la région du 514. Lu décrit également comment ses tentatives de m'appeler ont été bloquées alors qu'elle tentait de m'appeler en utilisant 2 téléphones mobiles différents, le sien et celui de A. Dans les 2 cas, ces tentatives de mise en communication ont été brutalement interrompues par le système.
Allô? Oui, bonjour. Oui, et toi? Oui, t'as eu mon SMS? Non. J'ai écrit sur le cellulaire puisque tu me disais que tu attendais quelqu'un sur ton téléphone régulier, donc j'ai posé. Oui, puis c'est pas rentré. Oh non? Je sais pas. Non, puis mon cellulaire est bloqué avec toi. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il y a quelqu'un, il y avait un contracteur qu'on avait appelé, là. Puis quand il appelait chez nous, quand son numéro apparaissait, c'était ton nom qui avait sur le dessus. Fait que en tout cas, il s'est passé de quoi de bizarre, là. Ouais. Ça, c'était quand tu étais à l'autre maison, là? Non, ici. Ah bon? Oui. Et puis, c'est ça. Ça fait que là, quand j'ai essayé de t'appeler, sur mon cellulaire, ça me disait tout le temps qu'il n'arrivait pas à établir la communication. Eh ben, et donc le cellulaire que tu m'avais donné, qui était, je pense, Ok, oui. mais c'est ça. Donc suite à ça, j'ai envoyé un SMS en disant ben voilà, est-ce que j'ai pas mis grand chose parce que je me suis dit est-ce que ça va arriver au bon endroit. Et donc voilà, mais je suis vraiment étonnée que ce contracteur finalement ce soit mon nom qui soit associé. C'était quel contracteur ça? Maintenant, c'est réglé, mais j'ai été à moitié étonné de voir que quand j'essayais sur mon cellulaire de t'appeler, que ça marchait pas. J'ai essayé sur celui-là. Puis ce que ça faisait, c'est que ça s'affichait, puis ça s'éteignait tout de suite. Ah tiens. Mhm. Mais est-ce que ça sonnait ou pas du tout? Il me semble que non. Il me semble que ça sonnait pas. Parce que moi j'ai le même problème à quelques. Alors c'est très important si tu peux dans ce cas-là noter les dates et les heures et m'envoyer cette information. Parce que je vais à un moment donné je vais trouver quelqu'un qui est prêt à vraiment faire ce qu'il faut, ce qui est pas évident. Oui. Mais à un moment donné je collecte le plus possible cette information pour essayer de justement de dire regardez ce qui se passe. Oui, ok, ben regarde, je regarderai sur les téléphones, je prendrai ça en note, je te l'enverrai en courriel. Moi, j'ai eu ce problème-là que ça coupait sans sonner plusieurs fois, si bien que quelquefois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé sur mon téléphone une application qui fait que ça enregistre, ça copie mon écran, si tu veux. Ok. Ça copie. Donc, je faisais la vidéo de l'écran. Et puis là, je faisais le numéro de téléphone de sorte qu'on puisse voir, parce que si t'as juste, tu peux juste aussi prendre des notes, mais c'est comme une semi-preuve, ou en tout cas, Ok. tu les obliges à faire des recherches, mais là, si t'as en plus ton écran, on voit que ça compose et puis que ça fait tout de suite un genre de bruit, genre kiong, Oh, ouais, peut-être, ouais. et puis ça arrête là. Donc, Ouais. donc là, avec la photo d'écran, on voit bien quel est le numéro qui est envoyé, à quelle heure ça se passe et tout ça. Et à un moment donné, j'ai fait ça parce que ça arrivait souvent. Que Ok. bloqué, et à un moment donné, c'était une période, tous les appels que je faisais, c'était comme ça. Ah. Il y avait d'autres personnes, tous les appels que je faisais, c'était comme si il y avait une instance qui avait décidé que je ne communiquerais plus avec personne. Bon, ben, regarde. Et du coup, là, je me dis, ok, là, ils sont en train d'essayer un truc. Parce que c'est anormal, quoi. Ben non, c'est pas normal. J'avais jamais vu ça, quoi. Là, ils sont en train d'essayer un truc. Parce que c'est anormal, quoi. Ben non, c'est pas normal. J'avais jamais vu ça. C'est pas normal. J'avais jamais vu ça. Voici ce qui se passe du côté de celui qui compose. Donc, quand je compose et que mes communications sont avortées par le système FIDO, voici ce que vous entendez. Et puis, quand je compose et que j'enregistre la vidéo de ce qui se passe sur mon téléphone à mesure que je compose, voici ce que vous voyez et entendez.
En général, pour que le blocage cesse, il suffit que j'appelle sans arrêt jusqu'à ce que ça débloque. Donc, une certaine journée, j'ai appelé une personne 16 fois de suite avant que la communication soit établie. Le 15 décembre 2025, j'ai appelé un organisme qui s'appelle Multicaf et j'ai dû faire 3 appels avant que ça débloque. Donc, je vais présenter ce cours vidéo que j'ai pris. Les 2 premières fois que j'ai appelé, j'ai pas enregistré parce que je n'enregistre pas régulièrement. Mais quand j'ai vu que je venais de faire 2 appels avortés, j'ai sorti mon autre téléphone et j'ai enregistré ce qui se passait. Donc là, vous verrez juste qu'il y a la numérotation en haut, à côté du numéro de téléphone qui indique que j'ai déjà fait 2 appels. Quand je fais le 3e appel, le 3e appel avorte et je recompose une 4e fois et là, ça passe. Donc juste pour ceux qui se diraient que oh oui, c'est une mauvaise journée. Non, c'est pas une mauvaise journée. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, il suffit juste que j'appelle jusqu'à ce que le blocage soit levé. C'est ça le principe. Jusqu'à ce que le blocage soit levé. Donc, comme je dis, j'ai une personne que j'ai appelée au minimum 16 fois, de suite, comme ça, une journée. Et je ferai une vidéo à part pour rendre compte de cet événement précis. Mais cette personne, ça sonnait chez elle, mais quand elle décrochait, il y avait personne à l'autre bout. Donc ça, c'est très intéressant aussi de savoir ce qui se passe de l'autre côté. La ligne était coupée de mon côté à moi. C'était disconnecté avec le bruit, le petit bruit bizarre là, mais elle, de son côté, elle décrochait et la ligne était ouverte et il y avait personne qui répondait. La ligne était ouverte, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un sur la ligne qui maintient la ligne ouverte parce que de mon côté, elle était fermée. Donc si de mon côté, elle était fermée, de son côté, elle aurait dû être fermée aussi. Or, la ligne était ouverte, mais évidemment, personne ne parlait. Donc c'est une autre vidéo que je ferai parce que c'est un peu compliqué, ça prend du temps de le faire. Mais ici, pour tout de suite, je vais terminer cette partie en vous présentant le fait suivant, qu'il suffit de continuer d'appeler jusqu'à ce que le blocage lève et le blocage finit par lever. En général, c'est après 2-3 coups. Parfois, je dois faire 4, 5, 6 essais. Mais la fois où j'ai fait le plus d'essais, c'était il y a quelques mois et j'ai composé au minimum 16 fois le même numéro de téléphone pour qu'enfin la communication soit établie. Ne me dites pas que c'est mon téléphone qui ne marche pas. C'est quelque chose qui intervient sur ma ligne pour bloquer les communications. Le 15 décembre 2025, j'ai appelé Multicaf et j'ai dû faire 3 appels avant que ça débloque. La numérotation en haut, à côté du numéro de téléphone qui indique que j'ai déjà fait 2 appels. Quand je fais le 3e appel, le 3e appel avorte et je recompose une 4e fois et là, ça passe. Ok, ça fait 2 fois que j'appelle Multicaf et que le téléphone ne marche pas. J'ai le blocage habituel. 3 fois. Bonjour et bienvenue chez Multicaf. For English instruction, press 9. Hier, mardi 10 février 2026, tôt le matin, entre 8h30 et 9h, nous avons eu le même problème. Ce n'est pas nouveau, c'est régulier, mais le fait que ça vient juste d'arriver, j'ai pu me permettre d'appeler la personne le lendemain pour savoir ce qui se passait de son côté et pour lui expliquer la situation des multiples appels dont elle a été le témoin d'une certaine façon. Alors que, comme elle me l'a expliqué, de son côté, elle décrochait, elle parlait et il n'y avait personne qui répondait au bout du fil. Nous cherchions à contacter quelqu'un en urgence et c'était très très important. Et comme vous allez le voir, nous avons essayé 16 fois en tout. Dans un premier temps, je vous montre que l'affichage de l'appelant est bien en place. Puis, je fais la manipulation pour que vous voyez bien la date. C'est mercredi 11 février à 9h30 que je fais cet appel. Et finalement, vous voyez que il y a, à côté de mon petit Julien, 16 tentatives qui ont été enregistrées sur le téléphone. Donc, je cache le numéro. Et ça, c'est le premier appel qui est déconnecté automatiquement sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je vais essayer une 2e fois. Et là, ça passe. Donc, vous allez entendre cette personne expliquer ce qui se passait de son côté. Et je lui explique ce qui se passe de mon côté.
Avec les extraits vidéo que j'ai présentés jusqu'à maintenant, tout le monde comprend ce qui se passe quand il y a le petit son qui se passe. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vous qui avez répondu au téléphone hier, à cette heure-ci? Oui. Ok, je pense que, je sais pas si ça fait ça de votre côté, mais de mon côté, quand on appelle, l'appel ferme tout seul. Ah, ben moi, je réponds, mais il n'y a jamais personne au bout de la ligne. Ok, donc de Ça vous... fait ça plusieurs fois hier, et là, ça vient de le faire là, avant cette fois-ci. Yeah, ok, d'accord. Ça c'est un problème, je sais pas, c'est comme si ma ligne de téléphone avait été hijackée, ça fait pas juste ça avec vous. Donc nous, ce qui se passe de mon côté, c'est que quand j'appelle, ça disconnecte. Ça- Je peux rien faire. Non, mais je veux juste vous informer que c'est ça. Je veux juste vous informer que c'est pas parce qu'on joue ou quoi que ce soit là, mais il y a un problème que j'essaie de résoudre. Parfait. Ok, juste pour que vous sachiez, ça se passe souvent, puis c'est un problème que j'essaie de résoudre. J'ai appelé plusieurs fois mon opérateur téléphonique qui fait rien d'ailleurs, donc je suis obligée d'essayer de trouver une autre façon de faire. Mais voilà, c'est juste pour vous informer que c'est ça, c'est quelque chose qui se passe avec la ligne. J'ai aucun contrôle là-dessus et vous non plus d'ailleurs. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Et puis, ce truc bizarre. Je compose un numéro et ça ne sonne pas, mais alors pas du tout. J'arrive directement sur le message d'accueil de la compagnie, ce qui n'est pas normal du tout. Dans cet exemple, c'est un appel fait à la banque Scotia, mais ça arrive dans de nombreux cas. Donc la question est pourquoi, une fois que j'ai composé le numéro ou que j'ai touché le numéro pour la recomposition automatique, pourquoi est-ce que je suis directement branché sur le message d'accueil de la banque Scotia? Pourquoi ça ne sonne pas du tout, pas un seul coup? Cet appel a été passé le 3 janvier 2024 à 12h30. Nous vous souhaitons la bienvenue à la Banque Scotia, succursale Park. Quand je considère l'ensemble de ce qui s'est passé, à savoir ce qui de mon côté a l'apparence d'une dysfonction mécanique ou technique qui viendrait empêcher la communication téléphonique de s'établir, ce qui est contraire à la réalité puisque dans les faits, la communication a été établie avec l'interlocuteur de mon choix, ce que viennent confirmer les faits suivants. D'abord, le numéro de téléphone que j'ai composé a sonné chez son propriétaire. Ensuite, la personne a décroché et la ligne était ouverte. Enfin, la personne a parlé, mais personne n'a répondu à son bonjour. En effet, parler aurait révélé le subterfuge et renversé les apparences qui, de mon côté, sont que la communication n'a pas été établie, que la ligne est fermée et l'appel un échec. Quand je considère ces appels que je passe et qui ne sonnent pas, mais qui débouchent directement soit dans la boîte vocale de la personne, soit dans le message d'accueil de l'entreprise où j'appelle, quand je considère plusieurs autres événements marqués d'irrégularité qui marquent mes communications téléphoniques et autres, la conclusion que j'en tire est que non seulement ma ligne téléphonique est surveillée, non seulement on interfère avec mes communications téléphoniques, mais il est fort probable qu'un certain nombre des appels que je reçois de soi-disant compagnie soient le fait d'une petite équipe de truands à col blanc qui travaillent à fabriquer une réalité de leur cru. On est en pleine manipulation et ça dépasse ce qui se donne à voir dans les quelques vidéos que j'ai présentées ici. Est-on témoin de la mise en place de la prison digitale version Fido Rogers? Les problèmes et les irrégularités sont nombreux, ils varient dans leur forme, mais ils sont constants au fil des ans. Leur fonction est toujours la même, bloquer les communications.
The problems and irregularities are many. They vary in their form, but have remained constant over the years. Their function is always the same, to block communications.